t'as fait démarrer l'enregistrement ou pas? Non, j'ai fait juste stop. J'ai mis juste le stream, mais en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'enregistrement après sur Twitch, maintenant qu'on a activé, tu sais, le truc de l'enregistrement. Tu l'as fait ou pas? Bah, je crois que l'autre fois, On j'en a avais fait une fait, petite hein. On avait fait vérification. tous ensemble, non? Ouais, tu veux qu'on vérifie tu veux qu'on vérifie quand même? Histoire d'être sûr, on se fasse paniquer Non. euh, Vas-y, c'est bon, parce que là, euh, non? sinon, Ok. ouais, on fera plein de tests. De toute façon, je pense qu'on en fera 150 des tests avant que ça fonctionne D'accord. réellement. Ça roule. Ok. Trop bien. Bon, et Julien, comment ça va? Eh ben écoute, un peu mieux là, je t'avoue que je sors d'une petite crève qui m'a mis un peu KO, mais ça va. Et toi alors, comment a été ta semaine? Parce que cette semaine, c'est un peu pour toi qu'on discute, quoi. Ça a commencé très très mal. J'étais très malade. Ok. Ah oui, d'accord, on a Euh, alterné en fait. ouais, exactement, exactement. Mais ouais, j'ai été très malade début de semaine. La crève aussi. Mais écoute, je pense que pas mal de personnes ont été touchées parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements de température. Donc, je pense Mm. qu'on est beaucoup à être touchés par ça. Mais j'avais quand même des choses à faire. J'avais Bah des ouais. missions à Alors, réaliser pour cette semaine. alors peut-être pour rappeler, en fait, la semaine dernière, on a eu, du coup, ça fait un échange, c'est un échange qu'on a depuis 3 semaines. C'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Et la semaine dernière, on a discuté et du coup, on n'a pas réussi à enregistrer le truc bien comme il faut. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a, voilà, Johan avait reçu. Tu vas peut-être, je vais peut-être te laisser discuter et raconter un petit peu ce qu'il en est. Je vais juste introduire le truc où en fait, Johan du coup avait fait une mission, avait fait une analyse un petit peu de human design avec quelqu'un qui est très très forte là-dedans. Et, du coup, on s'était dit que voilà, qu'on allait fixer des objectifs pour Johan sur son human design, euh, pour justement voir un petit peu comment il se sentait. Et donc, on réussit à enregistrer cette partie-là pour avoir un petit peu le bilan, voir si ça t'a vraiment changé, si t'as fait du bien. On expérimente, quoi, parce que on est tous les deux projecteurs, donc nous, on aime l'expérimentation. Donc voilà. Ouais, c'est bien résumé. Yes, carrément. Juste pour expliquer, le human design, peut-être ce que c'est, puisque c'est vrai que c'est des fois peu connu. Mhm. Euh, c'est pour moi, alors je le définis comme ça, c'est un peu comme l'astrologie. Finalement, c'est une grille de lecture. On a tous une grille de lecture et d'ailleurs, c'est les mêmes données que ça soit en human design ou en astrologie, pardon. Ils te Ouais. demandent ta date de naissance, à quelle heure t'es né et où est-ce que t'es né. Et du coup, Mhm. grâce à ça, après, tu as un human design donc, qui te donne plusieurs informations sur qui tu es, avec les informations que tu as données. Et donc, ce qui permet d'avoir une grille de lecture, un peu comme l'astrologie. Donc là, déjà je pense que c'est important de rappeler ça. Et il y a quatre types, je crois. Quatre types, ouais, ou cinq types énergétiques. Ouais. Ouais. T'as du coup projecteur, c'est ce qu'on est. Réflecteur, Hyper manifesteur, rare. qui est hyper rare, Mhm. ouais. Manifesteur, générateur et manifesteur, générateur. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc t'en as cinq. Et donc Ouais. projecteur, ça représente à peu près 20% de la population, 22% je crois pour être précis. Réflecteur 1%, qui est très rare du coup. Et les générateurs, manifesteurs, générateurs représentent un peu le reste, quoi. Je crois que c'est 60% générateurs et le reste après, bon bref, faut faire les calculs, mais en gros, c'est à peu près ça. C'est ça. Et, euh, Et et bon, ouais, tu veux rajouter quelque chose? non, mais grosso modo, j'aime bien le fait que tu l'approches avec une grille de lecture dans le sens où c'est pas la vérité, c'est pas un truc qui va nous définir, c'est une grille d'aide, comme si on pouvait regarder un petit peu, observer le monde sous un nouvel angle. C'est comme si on regardait le monde avec un avec un projecteur un peu différent de d'habitude. Comme on le ferait avec d'autres méthodes un petit peu plus comme l'énéagramme, comme effectivement tu l'as mentionné l'astrologie, etc. Et en fait l'idée c'est que pour moi la manière dont je le vois c'est que ça vraiment ça t'offre des vérités, des manières de voir le monde
et entre guillemets, tu pioches un petit peu ce qui t'intéresse, etc. Nous, enfin, je sais que je suis beaucoup dans l'expérimentation et que tu l'es aussi, et donc du coup, on a vraiment cette approche de, bah, tu sais quoi, tu me racontes ça, moi, j'en sais rien, je le prends pas pour acquis, et je veux expérimenter ce que tu me racontes et voir si effectivement je sens des choses qui me font du bien ou pas. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et on joue avec ça. L'idée, c'est pas non plus j'aime bien mettre un petit peu ce bémol-là en mode, c'est pas la vérité, c'est pas le seul point de vue sur ce monde, et j'aime bien justement que rappeler qu'on cherche pas on cherche nous à expérimenter la vie et non pas juste à se dire ah, c'est ça, c'est la vérité, j'ai trouvé la solution au mal de la planète. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, dans tous les cas, il faut passer à l'action. En fait, peu C'est importe ça. si tu veux. En fait, tu utilises souvent ça quand même quand t'es bloqué à un moment. Et donc, du coup, que ça soit l'astrologie, que ça soit le human design, que ça soit l'énéagramme ou peu importe, c'est des outils qui t'aident justement à te débloquer à un passage parce que ou à te comprendre davantage et avoir moins de frustration, moins de conflits intérieurs. Ouais. Et dans tous les cas, pour résoudre ces problèmes-là, entre guillemets, ces frictions intérieures, justement, ou ces conflits intérieurs, bah, c'est en passant à l'action. De toute façon, t'es obligé de passer à l'action à un moment donné pour pouvoir résoudre des conflits intérieurs si t'en as, et avoir moins de frustration au quotidien. Ouais, exactement. C'est t'amener vers cette confrontation à toi-même et pas juste que tu sois sur le côté en train de regarder, en train de dire ah c'est trop bien, c'est cool, mais j'en fais rien. L'idée c'est justement de prendre un petit peu de l'information, c'est pas connaître tout ton human design par cœur, mais prendre les petits bouts d'information qui t'intéressent à ce moment et jouer avec ça et te dire ok bon bah ok qu'est-ce que ça veut dire quoi. Et je pense que Ouais. du coup, c'est exactement ce qu'on a un peu planifié cette semaine pour toi, en mode, voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus du coup? C'était quoi les planifications? C'était quoi les objectifs? Ouais, carrément. Et Je l'ai fait de tête et j'ai peur de tout casser si je change de page et donc de plus te voir. Donc je vais faire ça de tête et si j'ai un trou, je verrai et j'irai voir sur Obsidian parce que du coup j'utilise Obsidian pour la capture de d'infos. Donc en tout j'en avais 7 et là je sais que j'en ai 3 directs en tête donc les 4 vont peut-être ok, apparaître au bout d'un moment. J'avais comme mission d'aller tester un lieu dans la nature. Parce que du coup, là, moi, je suis à Paris. Et donc, un lieu de ouais, nature, c'est assez compliqué. Mais j'ai trouvé une pépite en café dans le bois de Vincennes. Ce qui fait que du ok, coup, je suis entouré de forêts. Et c'est vraiment chouette. Donc, j'ai fait deux matinées, mercredi matin et vendredi matin. ok, trop bien. J'ai fait un mercredi matin. Du coup, le mercredi matin, j'étais avec Pierre, donc un pote qu'on a en commun. On a Ah ouais, travaillé ok, trop cool. ensemble. Ouais, on a travaillé ensemble. Et vendredi matin, j'étais tout seul parce que je voulais être testé tout seul aussi. Ouais, bien Donc sûr. pourquoi la nature? C'est que dans le human design, on a ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est là où on se sent aligné, où on se sent bien, où on se sent en énergie. Et j'ai l'environnement du coup rivage. Rivage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a deux natures qui se croisent, donc à ce croisement, à cette transition, c'est là où je me sens le mieux. Typiquement, un lac avec des montagnes autour. Je sais pas, une clairière avec une grande forêt derrière. L'humain, donc la ville avec la forêt. Ça, du coup, voilà. C'est cette transition-là T'as un problème de son? Non, non, je regardais, pardon, excuse-moi. Je n'avais pas vu que tu me voyais. Je te vois, tout le monde te voit là, même sur mon stream. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, c'est parce qu'en fait, tu vois, j'ai mon micro qui bouge et j'avais le truc de mon micro qui bougeait. Je me demandais du coup si le son sortait de mes écouteurs ou pas. Ok. Excuse-moi, je me suis trompé. Et donc mercredi donc, en première conclusion de ce premier test, euh, je pense que ça faisait très longtemps que je m'étais pas senti aussi bien dans un environnement. Après, je pense que tu vois, est-ce que c'est le human design? Est-ce que parce que tu vois, typiquement, tu bosses tous les jours chez toi, tu vas dans un espace de coworking, tu vas dans une forêt travailler. Bah, ça te change aussi, tu vois, de ton quotidien. Donc forcément, tu as un renouveau, tu as un regain d'énergie. Donc est-ce que c'est human design? Est-ce que c'est juste parce que le fait de changer son environnement, c'est cool? Aujourd'hui, je peux pas l'affirmer. Par contre, ce qui est sûr, c'est Mhm. que
Maintenant, tous les mercredis matins et tous les vendredis matins, je vais aller dans ce café, ça c'est sûr à 100%. Voilà. Euh, donc, donc voilà, donc il y a ça. J'ai trouvé, d'ailleurs, j'ai fait des rex, des retours d'expérience et je me suis filmé. Donc, je les rajouterai, je pense, je ferai un petit montage pour la vidéo YouTube, pour le replay, Ok, trop bien. où d'ailleurs, j'échange avec Pierre et tout. Je lui dis, bah toi, qu'est-ce que t'as senti et tout ça. Lui, j'ai fait son human design et il est générateur manifesteur, je crois de mémoire. Ok. Et c'est vrai que en tant que projecteur, t'as cette notion aussi d'être entouré de personnes, te permettent le fait d'être entouré de personnes te permet aussi de d'avoir plus d'énergie. Parce que du coup, tu vas prendre l'énergie des autres. Parce qu'en tant que projecteur, on n'a pas le sacral défini et qui fait que du coup, c'est difficile pour nous d'avoir de l'énergie en continu. Et le fait d'être avec les personnes, et ben, ça nous permet d'avoir une énergie en continu. C'est une énergie un peu volée entre guillemets. Elle nous appartient pas, donc dès qu'on quitte ce groupe, bah l'énergie du coup s'arrête entre guillemets. Mhm. Et donc le fait de d'être avec des gens autour de moi, forcément, ça me donne une certaine énergie. Voilà un peu le retour que je peux faire. Je sais pas si tu as des questions, tu veux que je creuse davantage. Ouais, moi Euh, parce qu'en fait est-ce que ce qui serait pas intéressant parce que j'imagine que tu n'avais pas forcément fait attention les autres fois où tu allais travailler dans des cafés qui étaient pas en nature, mais du coup de faire du coup sur la peut-être la semaine prochaine, je sais pas, de faire deux cafés différents, un qui est en nature et un qui est pas en nature. ouais, Tu alors vois, comme ça tu as un petit comparaison. carrément, carrément. Et en fait, j'ai déjà, quand tu m'as posé la question, et je vois exactement le café, j'ai un café qui est à côté de chez moi, que j'allais avec mes colocs, il y avait du monde autour, Ok. je détestais. Écoute-moi bien. J'ai dit à mon coloc en plus, je dis mais en fait, j'aime pas du tout travailler là, quoi. Ce serait drôle de le faire témoigner, mais c'était il y a, je sais pas, il y a 3 semaines, tu vois. Et genre, j'ai testé Ah le ouais, lieu, ok. je me suis dit putain, mais en fait, c'était l'enfer, quoi. En termes d'énergie et tout, je kiffais pas du tout. J'étais pas du tout concentré sur, pas focus sur mes tâches et tout. J'étais hyper dispersé. Et puis même moi, tu vois, à l'intérieur, je sentais une émotion un peu pas bloquée, mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise, quoi, tu vois. Ok. Donc ouais, voilà, t'as ta réponse. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, du coup, c'est cool parce qu'en fait, donc forcément, si on prend ça vraiment d'un point de vue scientifique, ça valide pas la théorie, mais ça donne déjà une petite piste de, ok, bon, il y a quand même une différence. Maintenant, ça peut aussi très bien être le lieu où t'avais une sale image à l'ambiance et que c'était pas cool, etc. Mais déjà, on a un petit comparatif et c'est ce qui rend la première recherche intéressante, expérience intéressante en tout cas. Mm. Ok, trop cool d'avoir déjà ces deux résultats-là. Et donc, du coup, l'ambiance dans le café, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le vendredi, du coup, parce que forcément, quand t'es avec quelqu'un, c'est pas forcément pareil. Et comme tu le dis, bah, justement, tu vois, le projecteur joue avec, enfin, t'as le mélange de ressenti avec l'autre personne. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est le ressenti le vendredi, quand, du coup, j'imagine que tu réfléchis forcément à cet exercice-là, que tu fais un peu plus attention à ce que tu ressens. Euh, Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ok, tu veux que je te dise quoi concrètement? Comment je ressentais le truc? Ouais, j'imagine que tu as fait un moment de pause où tu t'es dit, OK, bon, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui me fait kiffer? En fait, Voilà. Qu'est-ce qui me met en joie, quoi? vendredi matin, ça a été ma journée la plus productive. Bah, en tout cas, ma demi-journée la plus productive que j'ai eue depuis un certain temps. J'ai eu des Ah ouais. réponses à des mails que j'attendais, des trucs de fou, des invitations. Ah oui, donc ouais, en tant que projecteur, il faut attendre l'invitation. Ouais. Donc attendre l'invitation, ça veut dire que donc souvent le rôle du projecteur. Bon, ça a gardé entre guillemets. Pareil, je pense qu'on est tous les deux pareils, Julien, là-dessus, mais rien n'est définitif. Dans justement, t'en parlais tout à l'heure, dans l'astrologie, dans le human design, mais le projecteur, une de ses capacités ou une de ses missions sur Terre, c'est de guider les autres. Mhm. Guider, ça veut tout et rien dire. Ça peut être, il y a plein d'actions qui peuvent passer justement comme guidage, comme un guide. Mais du coup, voilà, il y a cette notion d'attendre l'invitation pour aider les autres, pour guider les autres. C'est ça pourquoi je parle de ça, c'est parce que voilà. Et du coup, j'ai reçu un mail en m'invitant à une soirée. En gros, c'est un mail pour une boîte pour laquelle j'aimerais bien travailler. D'ailleurs, on va travailler ensemble parce que je vais être mentor
sur des projets entrepreneuriaux. Ok. Et donc j'ai eu une invitation pour rejoindre justement cet event. Et donc j'étais trop content parce que j'étais en mode putain, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de voilà d'être dans un milieu, un écosystème qui me correspond. Là, ça fait pour être dans le contexte, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je suis quand même pas mal chez moi à ruminer pas mal. Et donc là, le fait d'être invité, je trouve que c'est incroyable. C'est passé vendredi Mhm. matin, ça aurait pu être samedi matin. Peut-être, tu vois, mais en tout cas, c'est arrivé là, à ce moment-là, dans le café. Et puis en termes de focus aussi, je sais pas, j'ai envoyé là en ce moment, je suis en train de postuler sur pas mal de trucs, sur pas mal de jobs différents. Et ouais, j'ai enchaîné quoi. Et j'ai dit, bah tiens, j'ai pensé à ça, boum, je le fais direct. Il n'y a pas de notion de comment je dois me présenter. Non, non, je trouve le mail et ça envoie, tu vois. Ça envoie du mail, ça envoie pas mal ouais, j'ai postulé à pas mal de trucs. Euh, et puis même, tu vois, j'avais des retours. Je dis, j'ai eu des invitations. Hmm. Euh, J'étais à Ouais, fond donc sur comme quoi, quand l'IA tu... aussi. Ok. J'étais à fond sur l'IA avec du coup le système là que j'ai créé. Euh, Ça roulait, tout roulait. Et de 9h30 à 12h30, j'ai pas vu le temps passer. Je t'avoue que pendant 3 heures, ça a charbonné. J'étais bien. Et je suis sorti de là avec une énergie de fou furieux. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que quand je suis rentré chez moi, j'ai mangé. Et là, mais j'ai été éclaté. Impossible de reprendre le taf et tout le vendredi du coup après-midi, juste après le déj. Grosse fatigue et tout. Bon, après, j'ai fait une petite cohérence cardiaque et tout, donc je suis reparti, tu vois, mais j'ai fait d'autres tâches. J'ai pas fait des tâches, tu vois, aller contacter des gens, aller passer beaucoup plus à l'action. J'étais plus en mode, je sais même plus ce que j'ai fait vendredi après. J'ai dû faire, je devais être sur mon système IA, tu vois, ah non, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait du montage vidéo et qui me permet d'avoir une transition sur la deuxième to-do du human design que je voulais tester. Ok. Donc, je sais pas si tu as des questions et sinon j'enchaîne avec le deuxième point. Eh ben écoute, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est attends, il y a plusieurs points. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est déjà je vais repartir de la fin, c'est tu sais ta chute d'énergie. Il me semble, tu vas peut-être me corriger, mais il me semble que dans le human design, la manière dont les projecteurs ils fonctionnent, c'est quand même bien différent des 80 autres pourcents des gens. C'est-à-dire que tu peux avoir des bursts d'énergie et justement, une fois que tu as tout donné, avoir ce down, tu vois. Et genre, je sais que moi, ça peut m'arriver aussi de les avoir. Et, euh, et donc, je trouve que c'est très caractéristique, en tout cas, de ce qui est défini dans ce que c'est qu'être un projecteur. Donc, je trouve ça hyper intéressant que tu le décrives comme ça. Et je pense qu'effectivement, tu vas pas pouvoir, c'est pas que tu vas pas pouvoir, tu peux si jamais tu veux forcer. Mais dans ton alignement de projecteur, voilà, t'as ton petit burst d'énergie et derrière, tu vas venir prendre ton dinde et du coup avoir un moment beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus doux, entre guillemets. Mm. Ouais, clairement. Ouais, clairement. T'as cette notion de vague d'énergie, ouais, tout à fait. Ouais, tout à Mhm. fait. Et là, je l'ai bien senti, tu vois. Et donc, j'ai adapté mon action après. Ça a été du montage vidéo parce que bah, c'est beaucoup plus. Ça me demandait très peu d'énergie, entre guillemets. Et Ouais, j'ai dû faire une micro-sieste cohérence cardiaque pour reprendre un peu d'énergie, quoi. ok, trop bien. Mais j'étais Ok, trop donc content. vas-y. Genre, tu vois, si je passe que des demi-journées comme ça, c'est incroyable. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis, il s'avère qu'en plus, tu as tout l'alignement qui se fait avec toi-même en te disant, bah tiens, regarde, là, je teste un bon endroit pour moi, donc j'essaye de me faire du bien pour moi. Et Mm. il se passe que les étoiles s'alignent et qu'il y a plein de choses qui se passent bien pour toi. Donc, au top, quoi. Ouais, clairement. Clairement, donc c'était trop bien. C'était trop bien vendredi. J'ai vraiment adoré. Ouais, clairement, j'ai adoré. J'avais une énergie de fou, une belle énergie. J'étais vraiment content. Donc, J'adore. Donc, première donc expérience validée, quoi. ouais, ouais, clairement, survalidé. En plus, j'ai trouvé un lieu, le lieu incroyable. Je t'emmènerai, mais Ok. ils ont une terrasse qui est, bon, j'étais pas encore sur la terrasse que vendredi il faisait froid, mais, mais la terrasse là, en mai là, ça va être sympa.
trop cool. Ok, alors vas-y, parle-nous du deuxième, du coup. Donc le deuxième, attends, la transition, pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai perdu du coup le fil. Transition, ah oui, du coup montage vidéo. Pourquoi j'ai fait du montage Ouais, vidéo et qui du coup revient sur ce deuxième point. Euh, Elle m'a dit de faire une page sur la légitimité. Euh, ok. je sais pas Donc pourquoi. quand tu dis elle, c'est la personne Oui, oui, qui a pardon. fait l'human design. Mhm. Ouais, elle me donnait des pistes elle me donnait des conseils justement à expérimenter qui pourraient être Ok, intéressantes. Et donc cette piste-là, elle m'a dit, vas-y, ce serait cool que tu écrives une page à chaque fois que tu as aidé des personnes, sur le plan perso, sur le plan pro, où tu t'es senti légitime justement sur cette approche de conseil, d'aider, de guider, de voilà. ok. Donc c'est ce que j'ai fait. Écoute, j'ai fait une liste. Bon, c'était cool à faire. Est-ce que ça va m'aider? Bah, quand je serai peut-être, je me sentirai, tu vois, peut-être un peu dans le down. Je pourrais relire la liste pour me ressaucer, comme on pourrait dire, mais pour me Mhm. redonner un peu de confiance, d'estime peut-être. Parce il y a cette notion quand même dans le projecteur qui est la reconnaissance. Il Ouais, fonctionne beaucoup à la reconnaissance. Et bon, sur Terre, on est soit drivé, en tout cas, l'ego est drivé soit par la reconnaissance, soit le pouvoir, soit l'argent. Le mhm. projecteur, je pense que, alors ça, c'est en dehors de human design, hein. L'argent, le pouvoir ou la reconnaissance, c'est en dehors du human design. C'est l'humain est drivé par ces trois choses, en tout cas l'ego. Et euh, Et donc du coup, le projecteur pour moi, j'ai l'impression, après je sais pas toi comment tu vois le truc, mais j'ai l'impression que le projecteur est quand même sur le premier driver de l'humain, qui est la reconnaissance. Et, Ah, si, complètement. et donc du coup, un Mais des pour trucs moi, qu'elle m'a... Ah pardon. ouais, t'inquiète, c'est juste parce que en fait, ce qu'elle t'a demandé de faire en termes d'exercice de reconnaissance, moi, je l'ai implémenté un petit peu suite à une vidéo Instagram d'une meuf un peu random. Je sais plus son prénom, ça fait longtemps. Mais en fait, elle recommandait de faire en anglais, c'est Book of Love, c'est un livre de d'amour, de tous les trucs d'amour que tu as reçus, juste pour que tu te souviennes du pourquoi tu fais les choses. Et en fait, une fois de temps en temps, bah, du coup, je vais l'ouvrir et je vais relire. Et en fait, Hmm, bah, t'imagines, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. J'ai plein de petits mots comme ça, hein, de mots trop gentils, stylé. de moments de souvenirs. C'est trop bien. Hmm, trop stylé, trop bien. Bah écoute, t'as fait l'exercice, voilà. T'as fait l'exercice. Mais en Yes, gros, c'est ouais, ça. c'est ça, c'est avant d'aller chercher la reconnaissance extérieure, c'est se reconnaître soi, d'aller chercher Mhm. justement cette reconnaissance intérieure. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire ça, de faire cette page de légitimité. Et du coup, ça m'a donné une idée pour, pour mon business, c'est de faire en fait une page de témoignages de personnes, parce que j'ai des personnes que j'ai interviewées pour savoir comment je les avais aidées. J'ai envoyé, je sais pas, 4 5 messages sur WhatsApp à des personnes que j'ai accompagnées, que ça soit en coaching, que ça soit en startup, que ça soit même en perso. Et je leur ai demandé, bah, est-ce que tu peux me faire un retour de comment t'étais avant dans le contexte, dans quel contexte t'étais, pourquoi t'as fait appel à moi, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, et qu'est-ce que tu recommanderais si une personne hésite encore à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Et donc du coup j'ai fait une page de témoignage, et je me suis dit bah tu vois j'ai la page de légitimité qu'elle m'a demandé de faire et je sais pas dans ma tête je me suis dit bah en fait ça s'appelle une page de témoignage si je demande aux personnes d'écrire justement sur cette page de légitimité et donc là aujourd'hui j'ai une page Notion avec des personnes qui sont soit en vidéo soit des feedbacks écrits sur Ok. l'accompagnement. Et donc c'est pour ça que j'ai fait du montage vidéo pour prendre parce qu'il y a une personne typiquement Victor que j'ai accompagné pendant les immersions parce que j'ai fait 2 immersions et pendant une semaine Victor était là. Il y avait 10 minutes Mhm. de vidéo et je voulais pas mettre 10 minutes de vidéo
où il raconte sa semaine. Donc du coup, j'ai mis genre, je sais pas, 2-3 minutes quoi, sur les 10. Donc j'ai fait du montage Ok. vidéo. C'est Victor qui vient de sortir son bouquin, hein, c'est ça? Exactement, ouais. D'ailleurs, j'ai un petit Ok. passage dans le livre de Victor. Tu veux le lire? Ah non, t'as un petit passage dans le livre de Victor. Ok. Ouais, j'ai vu qu'il avait fait une référence à ce que à toi dans son post sur LinkedIn. Donc, trop Ouais, bien. ouais. Donc il y aura 2-3 pages que j'ai écrit dans le livre. Ouais. Bah, je l'ai là, mais bon, je vais pas spoil parce que le livre il est pas sorti, donc Le livre, il est pas encore sorti? le livre est pas encore sorti. Il est en précommande. Il sort en juillet, Ah, non, ok. en juin, Ok. mais peut-être. Ouais, Ok, ok. je sais pas la date. Ouais, remarque, c'est Trop peut-être bien. fin avril en fait. Je sais plus. Je sais plus. Bah Mais il va écoute, de toute sortir. façon, moi, ce que tu précommandes sur quoi? On pourrait peut-être mettre le lien en dessous, des fois que quelqu'un passe par là et soit intéressé. Bah carrément, précommande, comment on peut faire? Bah si on tape Victor Maurice, Moris, livre sur Google, je pense que tu trouves le lien. Tu trouves le lien. Ok, Je t'avoue que là, je sais ça pas marche. trop où est-ce que tu peux. Ouais. Non, non, mais Et écoute, on c'est tient. comment tomber amoureux de sa vie. C'est le titre du livre. Ouais. Ouais, puis il y a des belles personnes qui participent. Enfin, non pas qu'il y ait des moches personnes, mais il y a des personnes vraiment sympas qui ont participé à l'écriture du livre. Du coup, ouais, franchement, moi, il m'intéressait bien le livre. Donc, je pense que je me le prendrai à un moment ou à un autre. Ouais, c'est trop bien. Ok, Mais tu sais déjà toute mon histoire, hein, parce que j'ai raconté le plexus solaire, blablabla quoi. j'imagine. J'imagine, mais non, non, mais même pour l'histoire de Victor que Non, finalement mais bien sûr, bien sûr. j'ai vu une fois ou deux que je connais pas, et puis même l'énergie est là, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Donc Ok, voilà, donc ça c'était le deuxième point. ouais, Le troisième point, qui va être intéressant, je pense aussi, c'est tous les soirs, je devais écrire qu'est-ce qui a été du forcing et qu'est-ce qui a été entre guillemets, comment dire, une invitation. Parce que typiquement, on en parlait ok, justement en tant que projecteur, faut attendre l'invitation pour pouvoir passer à l'action et aider les autres. Et donc, je voulais référencer toutes les actions. Où est-ce que je me suis senti un peu dans le forcing, où est-ce que j'avais l'attente. Euh, donc voilà. Et je sais pas si c'est assez clair. ouais, J'ai pas ouais, fait ouais, tous les soirs. ouais. J'ai pas fait tous les soirs, je t'avoue. Ok, Euh, ouais, l'exercice était cool. Ah oui, et du coup, en fait, c'est là où je me suis dit, je sais pas ce que c'est attendre l'invitation. Donc j'ai renvoyé un message à Céline, donc qui est la personne qui m'a fait le human design, pour dire, en ouais, fait, c'est quoi l'invitation? À quoi ça correspond? Elle m'a fait une réponse super cool que j'ai envie de lire du coup maintenant là. vas-y. Surtout pour Ouais, toi, non, c'est hyper intéressant. Julien, ça peut t'intéresser. Donc peut-être que ça va faire Ouais, ouais, carrément. bugger le live, mais je regarde. Tac. Ouais, ça a fait bugger le live. Ok, ça marche. Alors attends. Ah non, c'est bon. Si on ne te voyait plus en fait, c'est pour ça. C'était un Ah ouais, ouais, problème bon, ok, pour c'est moi. pas grave. Bah T'as le non, droit non, de non. non plus. Le but c'est quand même de te voir. Donc Céline. Là. Tac. Alors, c'est exactement la difficulté pour un projecteur. Et c'est normal. Reconnaître les invitations, faire la distinction avec l'inaction, ça s'entraîne dans le temps. Tu peux pas l'intégrer du premier coup, donc déjà, sois patient avec toi-même là-dessus. Bon, déjà, voilà. Elle m'a déjà dit ça. Deuxième chose pratique, si tu as besoin de travailler, c'est pas le bon moment pour expérimenter sans filet. Ça, on oublie, c'est pour autre chose. Euh, Attends, je lis un peu avant, comme ça me permet de filtrer et éviter Vas-y, de lire des choses qui sont vas-y. rien à voir. Euh, Mets-toi tout nu et danse au père d'un feu. ouais, Tu vois un c'est peu le clair. délire. Ah oui, donc ne te mets pas une pression supplémentaire à bien faire le projecteur dans ta recherche d'emploi. Tu cherches activement, c'est ce qu'il faut faire.
Donc, entre l'inaction et l'invitation, il y a tout un espace. Il s'agit de te rendre visible et de faire les choses que tu aimes et qui te font du bien. Parler de ce qui t'anime, de ce que tu observes, de ce que tu aimes. Sur les réseaux, dans un article, en allant à un afterwork. L'idée, c'est d'orchestrer une visibilité qui correspond à qui tu veux toucher et par qui tu veux être vu. Tu choisis tes piliers de communication en fonction de ça. C'est hyper clair, je trouve. Et ben, je l'interprète en mode, en fait, ça veut dire que, attends, je fais juste un, parce que du coup, je te vois, à chaque fois, ça fait. L'actualité, il tombe chez nous. Du coup, ouais, de ouf, de fou. Non, non, mais du coup, l'invitation, en fait, derrière, toi, vendredi matin, j'ai été invité justement à un event entrepreneurial. Bah, direct, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. Je dois être vu avec ces personnes-là, je dois exprimer mon intérêt, ce qui m'anime, et derrière, en fait, j'ai des Mhm. invitations. Ouais. Tu vois, moi, ma recherche d'emploi, parce que là, en ce moment, du coup, je recherche le fait de mentorer des projets entrepreneuriaux. Euh, bah, je le fais assez naturellement. Je discute avec des gens qui font déjà ça et je dis, bah, comment ça se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, j'aime bien ça aussi, j'aime bien ça, blablabla. Et en fait, indirectement, c'est de la recherche d'emploi, mais je viens pas avec un CV en me disant, vas-y, je postule chez vous. Et le fait juste de discuter avec eux, derrière, j'ai des invitations qui tombent. En mode, ah, j'ai bien aimé Ouais. ton énergie, tiens, j'ai une place qui s'est libérée, vas-y, on le fait quoi. On passe à Mhm. l'action et tu passes, soit t'es, je sais pas, freelance, on s'en fout du format, mais t'as l'idée. Et je le vois très bien aussi dans comment j'ai recherché des emplois auparavant. J'étais product manager, du coup j'étais en conseil et de la même manière, en fait c'est un message LinkedIn, viens, on discute de ton métier, point final. Il n'y a pas de je recherche un emploi, voilà mon CV, je postule. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne quand tu es projecteur. C'est viens, on discute et j'attends l'invitation de ah putain, au fait, on recherche une personne comme toi, est-ce que ça tente de venir chez nous? Mhm. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant, je crois que le dernier job, le job que j'ai là en ce moment, je l'ai trouvé exactement pareil. C'est-à-dire, alors, c'était pas sur LinkedIn, c'était sur Twitter, où je vois un truc sur Twitter, ils cherchent des gens un peu particuliers, et c'est pas un CV qu'ils me demandent, c'est juste, vas-y, envoie-nous une vidéo de 2 minutes, t'expliques qui t'es, et derrière, tu nous fais voir un peu ce que t'as fait. Et genre derrière, enfin en 2 minutes, en fait, la démonstration que j'ai fait en 2 minutes, j'ai pas passé de test technique, j'ai pas passé quoi que ce soit. Les mecs étaient là, non, mais c'est bon. On prend quoi. Hmm. Donc, Ouais, trop bien, trop stylé. Bah ok, bah écoute, ça te parle bien, j'ai l'impression. Et donc ouais, tu choisis ouais, tes bah piliers c'est de mélanger. communication en fonction de ça, quoi. En fonction de qui Ouais, tu veux toucher et par qui tu veux être vu. ouais, ouais. Et c'est pour ça que je trouve que la création de contenu est, quand bien même c'est un sacré pas à faire, je trouve, parce que c'est pas dans ton schéma mental que qu'on t'a inculqué et que t'as appris à l'école. Donc forcément, tu sors vraiment de ta zone de confort. Mm. Mais je trouve que c'est vraiment aussi, et la version de moi il y a quelques années qui m'entendrait dire ça maintenant, ne me croirait potentiellement pas. Mais je trouve que c'est vraiment un moyen en mode, bah, écoutez, vous savez quoi, moi j'ai envie de parler de ça. C'est un peu moi, c'est une version de moi. Voilà, je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous inspire, si vous avez des choses, si j'estime que je partage un petit peu de valeur. Maintenant, est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça fait quelque chose chez vous? Oui, non, et en fait derrière, je pense que ça part comme ça, quoi. Ouais, carrément. Carrément, et bah, trop bien. Trop rien à ajouter sur ce que tu dis. Je rajoute juste un truc dans là, ce que Céline a écrit, qui peut être Ouais, bien sûr. intéressant à comprendre, c'est l'inaction va activer justement une forme d'amertume. Et quand le projecteur justement est dans son non-soi, donc ça veut dire pas aligné, il reçoit justement cette forme d'amertume et c'est le signal du projecteur qui dit bah en fait tu te sens pas vu, tu te sens pas reconnu. Ouais, Et on revient du coup sur la reconnaissance. Mais ouais, c'est clair. c'est important de se reconnaître avant.
avant de d'aller chercher justement cette reconnaissance extérieure. Ouais, parce que je trouve t'as un moment de choix à faire à l'intérieur de toi en mode, ok, euh, tu vois, si on parle de l'expérience un peu de vie, il y a le moment où t'as cette réalisation que t'es plus aligné avec toi-même, peu importe ce que tu faisais avant. Et du coup, tu as un moment de pause intérieure en disant, OK, sur quoi j'ai envie d'être vu aussi, tu vois, sur quoi j'ai envie d'être reconnu. Et, et tu vois, moi, typiquement, le sujet de la spiritualité, qui est un truc que j'ai beaucoup travaillé et où j'ai fait plein de trucs, euh, j'ai pas spécialement envie d'être reconnu dessus. J'aimais bien cette capacité d'aider les gens, de partager, de les accompagner dans des épreuves qui sont difficiles. Euh, c'est pas quelque chose. En fait, je pense que j'avais peur d'être reconnu. Tiens, c'est intéressant. C'est que Mhm. j'avais peur d'être reconnu de par tout le côté un peu gourou qu'on a sur Internet, et j'avais pas du tout envie d'avoir cette image-là. Et j'ai encore, enfin, et malheureusement, les gens les plus connus ont quand même ce côté un peu gourou. Et quand ce que j'entends par gourou, c'est un peu ce que ma parole est la vérité, il n'y a que celle-ci qui existe. Et grosso modo, je t'impose, c'est pas je t'impose ça parce que je vais pas le dire comme ça parce que sinon ça fait, voilà, je suis un peu cramé, mais c'est plus je parle, tu écoutes, c'est tout quoi. Mhm. Et j'avais pas du tout envie d'être ou de représenter quelque chose comme ça. Et autant comme là justement le fait d'être reconnu dans le monde de l'IA, bah, j'ai beaucoup moins de difficultés puisque j'ai un peu ce niveau d'expertise où, écoute, je veux bien que tu parles, il n'y a pas de souci, mais avant de parler sur l'IA, je peux te montrer par A plus B que j'ai plus de connaissances que toi et que j'ai poussé la réflexion un peu plus loin que toi. Voilà, dans le développement personnel, etc., je trouve que c'est un petit peu plus difficile à légitimiser et tu vas à ajuster quoi. Voilà, mais c'est clair, c'est clair. Parce que l'humain est tellement complexe que, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin et ouais, clairement. Alors que l'IA te donne un contexte, te donne, entre guillemets, tu vois, je sais pas, tu vois, comment tu vois la chose, parce que je pense que l'IA aujourd'hui, c'est un paradigme qu'on a du mal à encore à cerner, mais Ouais. ça te donne quand même, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un cadre et du coup de jouer avec ce cadre. Et l'humain, en fait, le cadre, bah, à part toi-même, bah, tu t'as pas d'autre cadre, entre guillemets. Tu peux pas imposer les autres choses, tu vois, des choses aux autres, parce que, en fait, le cadre est complètement différent, parce que on est vachement différent. Et même s'il y a, tu vois, des concepts qui permettent justement d'être recopiés, et c'est à toi après d'ingérer ce concept et de l'intégrer avec tes forces et tes faiblesses. Mais je trouve ça vachement compliqué, et je te comprends, du coup. Hmm. Bah, en fait, c'est la structure où en fait la structure de l'IA, quand bien même elle soit vaste et qu'il y ait plein de choses, la structure reste la même. Chaque humain a une structure qui est différente de par la manière dont tu t'es construit intérieurement, lié à l'enfance, à ton environnement, enfin plein de choses. Et en fait, prétendre savoir ce qui est bon pour l'autre, c'est hyper dur si tu l'as pas écouté. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a un moment où t'écoutes plus les gens, je trouve. Il y a un moment où tu t'écoutes toi-même. Et moi, j'avais pas envie d'être comme ça. Et voilà. Hmm. Ok, trop trop bien. Je comprends totalement. Et de toute façon, c'est un sujet qui est incroyable, l'IA. Ouais, ouais, ouais. Et qui, paradoxalement, se rapproche énormément de cette recherche de la conscience, de ce que ça veut dire. Il y a une partie métaphysique sur l'IA qui est juste incroyable, qui est lunaire, qui est même parfois beaucoup plus perché que ce que tu peux trouver dans les concepts de spiritualité, etc. Ou bon, voilà. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce Non, en vrai, moi, sujet-là. On en reparlera au je fur et à serais mesure. hyper chaud. Je serais hyper chaud de creuser avec toi sur ce sujet, parce que ça me parle de plus en plus. Donc, alors qu'avant, je détestais, mais là, je commence à me plonger dedans. Bon, bref. Ouais, Euh, et puis en fait le truc c'est pareil, c'est faut avoir tu vois parce que du coup je te fais un petit teaser, peut-être que ce sera le sujet de du prochain podcast, mais
Tu vois, le truc, c'est quand tu parles à quelqu'un qui est dans la spiritualité, en général, c'est tout de suite perché, tu vois. C'est genre, ah oui, mais t'es lion, donc du coup, c'est comme ça, mais en fait, il faut que tu sois, ou même, tu vois, dans le human design, la manière dont on l'a approché, je trouve que c'était plus un jeu d'expérience et un jeu de, tiens, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai machin, pas, ah ouais, t'es comme ça, donc t'es comme ça. Mm. Et en fait, tu vois, cette espèce de, je viens imposer ma vérité parce que je connais plus que toi sur les étoiles, sur les machins, sur le truc, ce qui est potentiellement faux d'ailleurs, bah en fait, c'est là, mais j'ai envie de lui dire, mais vas-y, tais-toi, je rentre pas dans tes cases à toi, c'est juste, je vois ce que tu essayes de me dire, et ce que tu essayes de m'expliquer. En général, les gens à qui tu essayes d'expliquer ça, ils se connaissent quand même mieux eux-mêmes que ce que tu les connais toi. Et enfin, tu vois, genre, mais combien de trucs de date, de machin, etc. Les gens regardent, ah, t'es cancer, donc du coup t'es comme ça, ou t'es scorpion, t'es comme ça. Ah non, Tu c'est vois, clair. c'est des choses Ouais, je que j'aime comprends. pas du tout. Et en vrai, c'est aussi pour ça que je parlais pas trop de spiritualité, parce que je suis pas d'accord avec grand monde dans ce milieu-là, et que je trouve ça manque de parcimonie et entre guillemets, d'écoute et de gentillesse, où tout le monde a l'impression que, tu vois, il y a un gros problème de par le fait que je suis spirituel, de par le fait que j'ai des connaissances là-dedans, je me sens supérieur aux autres parce que j'ai un niveau de connaissance sur quelque chose que tu n'as pas. Ce qui est peut-être un petit peu vrai, c'est-à-dire que oui, forcément, tu as plus de connaissances sur un sujet. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de supérieur? Non, mais ça fait juste dire que tu as un petit peu plus de connaissances. Très bien. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu connais mieux l'humain? Est-ce que ça veut dire que tu te connais mieux toi-même? Je peux t'assurer que c'est plus un problème, un problème de complexe de supériorité, où en fait tu viens t'élever au-dessus des autres, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait à l'intérieur de toi, tu te sens plutôt inférieur. Et Mm. donc du coup, tu as ce jeu à l'intérieur de bah voilà, c'est genre c'est un travail personnel à faire, et je trouve que pour des gens qui prônent la spiritualité, il y a peu de gens qui font vraiment le travail. Donc voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai, ouais. Non, j'ai rien à ajouter, hein. C'est des paroles qui sont très sages. De toute façon, c'est toi. C'est toi ce que tu penses. Donc, Ouais, c'est ça. moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà. Et, Non, puis enfin, et ouais. ouais, peut-être pour ajouter un petit mot, c'est que c'est un monde dans lequel j'ai fait 6-7 ans, un truc comme ça, peut-être ouais, 7-8, 10, ouais, j'ai plus, à peu près. Donc je connais bien, j'ai eu la chance d'avoir plein d'expériences, comme tu le sais, comme peut-être on partagera un moment ou un autre, euh, et que c'est pas non plus des paroles en l'air, que c'est quelque chose qui a été réfléchi avec beaucoup de recul, euh, et euh, j'aime bien cette idée de me dire que bah voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs, on n'est pas même si quand même ce soit des banalités, je trouve que c'est quand même une vérité où on a le droit de enfin, j'ai l'impression que quand tu sais quelque chose, t'as pas le droit de faire d'erreur. Et ce travail interne de se dire bah en fait regarde là j'ai une vulnérabilité, j'ai une faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de moi? Oh là là, j'ai pas envie d'aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est quoi? Et en fait, tu vas voir et t'es là. Ah ouais, ok, mais en fait, je me jugeais beaucoup trop. Je cherchais trop à impressionner les autres. Et en fait, quand je cherche plus à impressionner les autres, bah, en fait, je suis moi-même. Et du coup, waouh. Hmm, Coucou, j'ai plus besoin d'être au-dessus ou en dessous. Je suis juste là. ouais, de fou. Et d'ailleurs, je trouve que le human design ou l'astrologie te permettent ça aussi, tu vois. Ouais, D'être moins, et on revient à ce qu'on disait au début, mais le conflit intérieur, cette vulnérabilité, la comprendre davantage, c'est de l'extérieur, tu vois. T'en as qui le comprennent rapidement et sans outils, sans rien, et c'est fine, c'est tant mieux pour eux. Mais t'as des personnes qui ont besoin justement de comprendre parce que typiquement les projecteurs, bah la vie comme on l'a conçue dans notre société ne correspond pas du tout aux projecteurs. ouais, En termes de rythme de vie, d'horaire, de travail, des choses comme ça, c'est compliqué. Ça peut être compliqué même à l'école, tout ça, ça peut être très très compliqué. Et donc, t'en as qui arrivent à justement à comprendre eux-mêmes, et trop cool pour eux, mais d'autres non, et c'est là où les outils peuvent être intéressants, quoi.
Euh, j'ai un point de vue un peu plus mitigé là-dessus, où en fait, je pense que la vie, elle est juste adaptée, elle est pas faite pour une grosse partie des gens, genre de plein de manières différentes. Le seul truc, c'est que, et j'ai envie de mettre un petit peu d'eau dans cette vérité, enfin, tu vois, d'eau dans son vin, dans cette vérité, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on pouvait aussi ne construire une réalité qu'à partir d'un certain niveau de connaissance qu'on avait à l'instant T et que c'est difficile de changer une structure qui fonctionne comme ça. Tu vois, tu sais, c'est comme une grosse entreprise qui doit pivoter sur quelque chose. Bah, en fait, c'est un paquebot que tu dois tourner. Le paquebot, quand il tourne, bah, il a intérêt à tourner au bon moment, au bon endroit, bah, sinon il reste bloqué dans le canal, quoi. Hmm. Et je pense que en fait, on est en train de se rendre compte, enfin, je dis on est en train de se rendre compte, mais je crois qu'il y avait, Einstein avait déjà, il parlait déjà de ça à son époque, donc ça fait un moment. Euh, J'aime bien cette idée de me dire, ok, les gens réalisent, et tu vois, on a des démarches, des choses qui sont faites au fur et un petit peu, au fur et à mesure, et le monde est en train de changer. Aujourd'hui, de tellement de manières différentes, de par les courants de pensée, de par bah, l'IA qui vient forcément s'imposer aussi comme un gros impact sur notre société. Et je pense qu'on est aussi à l'ère de, OK, euh, maintenant que moi, en tant que personne, j'ai une voix dans le monde, non pas auprès de mon gouvernement, mais surtout auprès des réseaux sociaux, où je suis capable de m'exprimer et je suis capable de construire quelque chose. La question, c'est maintenant, OK, tout ce truc-là, qui était un petit peu sur lequel je critique, tu vois, je suis pas d'accord, ça marche pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Comment est-ce que j'ai envie de construire la suite? Et j'aime toujours bien avoir cette finalité de qu'est-ce que je veux construire du coup. Hmm. Tu vois, et en fait, du coup, tu choisis ta bataille. Et pour moi, si tu restes, c'est trop bien d'être dans l'émotion de la colère, de comprendre ce qu'il y a, de pourquoi t'es énervé, de pourquoi il y a un truc qui va pas, de pourquoi, euh, voilà, le monde il va pas bien. La question, c'est est-ce que tu es prêt à en faire ton chemin, ton cheval de bataille? Et aujourd'hui, on a des outils qui sont exceptionnels pour construire. Hmm. Et on les avait jamais eu avant, et je pense que là, on est à l'aube d'une révolution de modèles qui vont être adaptés à toute la population, où en fait, on va pas demander au poisson de monter sur l'arbre. On va lui dire, bah vas-y, éclate-toi éclate-toi dans la mer, quoi. Ouais, c'est clair, moi je suis d'accord. Ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Est-ce que tu veux que je finisse le message de Céline? Parce que je pense que là, j'étais en train de le relire et il y a des trucs qui sont intéressants. Euh, donc, elle disait, la première chose à cultiver, du coup, c'est de te reconnaître toi-même, reconnaître tes propres talents. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un ami, il y a un ami qui lui disait, c'est de l'humilité que de reconnaître ses propres talents. C'est de Pouvoir l'humilité dire de clairement, reconnaître ses propres talents. ouais, C'est marrant parce que je suis tombé sur la définition de l'humilité l'autre jour et c'était pas du tout ce que je pensais. Et je vais peut-être juste la ressortir juste pour relire la définition de l'humilité parce que je l'ai plus en vas-y, tête. carrément. L'humilité, définition. Euh... Ah, putain, c'est fou. C'est sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Ouais, t'as une notion de reconnaissance, ouais, Ouais. de soi. Ouais, c'est Et donc, fou. c'est pouvoir dire clairement, je suis bon à ça, j'aime faire ça, voilà ce que j'apporte, et le dire publiquement. C'est du coup Euh, dire publiquement ce pourquoi t'es bon et machin, etc. Trop bien. voilà ce que t'aimes faire, voilà qu'est-ce que j'apporte, voilà. Ouais, ouais, trop cool. Mais je pense que ce qu'on fait là, ce qui m'a motivé aussi à justement faire mon enregistrement, je t'ai dit tout à l'heure, euh, ouais, ok, tu sais quoi, bah, je suis pas mauvais en spiritualité, enfin, dans spiritualité, je sais pas si c'est un truc où tu peux être bon ou pas, mais j'ai pas mal de connaissances dans le sujet et j'ai pas mal de connaissances dans l'IA. Et tu sais quoi, je vais partager sur les deux et je vais faire un effort bah, d'être humble avec moi-même, du coup, si j'en prends la définition de ce qu'elle dit. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, tu vois, tu peux être humble et expérimenté. En fait, c'est ça. C'est, Mm. il y a une phrase que
dans une des cartes là, bref, il y a un jeu et il y a une phrase qui est écrite quand tu cherches, tais-toi et quand t'as trouvé, montre-le. Bon, un truc comme ça, quoi. J'aime Et, bien. c'est en mode, en fait, passe à l'action, fais ton truc, et les retombées, en fait, parleront d'elles-mêmes, tu vois. Ok. Et, euh, et donc, j'aime bien cette notion, bah, en fait, parle, tu vois, comme là, typiquement, bah, on parle tous les deux, on a une discussion, et peut-être que demain, on expérimentera en live, justement, des pratiques spirituelles, comme l'autre fois qu'on avait fait, mais qu'on n'a pas enregistré. Ouais. Et en fait, on verra sur l'expérimentation qu'est-ce que ça fait. Et ça se trouve, il y aura rien. Et ça se trouve, il y aura des trucs. Et puis c'est tout pour le final, quoi, tu vois. Mhm. Euh, donc trop bien. Et dernière nuance qu'elle a écrit dans son message que je trouve cool, c'est toutes les invitations ne se valent pas. Certaines vont correspondre à tes vrais talents. D'autres vont répondre à un besoin de l'autre qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu sais vraiment faire. Ouais. Quand tu reçois une invitation, observe ta réaction. Qu'est-ce qu'elle vient nourrir en toi? Est-ce que ça correspond à où tu veux aller? Et s'il t'arrive de répondre à une invitation qui n'était pas la bonne pour toi, c'est juste des données. Tu apprends à calibrer. Il n'y a pas de vrai faux pas dans ce processus. Mhm. Et du coup, ça fait le lien avec son premier message qui est de dire fous-toi la paix et ça demande du temps et ça, on s'entraîne, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai encore du mal, moi, là-dessus, hein, sur les invitations, euh, sur savoir ce qui est pour moi, ce qui est pas pour moi. Je sais pas comment t'es toi, mais c'est dur, quoi. Ouais, bah, je te parlais ouais, ouais, non, tout à fait, c'est dur. Voilà. Je vais te dire, c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Alors, déjà, il faut être clair de là où tu veux aller, quelles sont tes forces. D'où la reconnaissance de soi, elle est importante. Parce que du coup, en fait, comment tu peux avoir cette boussole? C'est important d'avoir cette boussole intérieure pour ensuite voir les invitations. Est-ce qu'elles m'aident ou est-ce qu'au contraire, elles m'éloignent de cette boussole intérieure? Mhm. Ouais. Ouais, et puis en fait, le truc, c'est qu'il y en a, t'as certaines invitations, t'as l'impression qu'elles sont alignées, mais en fait, ouais, franchement, c'est tellement dur. Ouais, ouais, parce que oui, non, mais bien sûr, t'as une peur, t'as un truc qui fait que du coup, ça te dit, oui, c'est ça. Mais c'est là où comprendre, tu vois, tu dois savoir localiser dans ton corps qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui fait que c'est ton mental ou c'est vraiment ton intuition qui te dit oui, c'est ça, tu vois. Il Mhm. faut réussir à distinguer entre les deux. Ouais. Et d'ailleurs, la décision, en Human Design, tu as cette notion de non, c'est prise de décision, je sais plus qu'est-ce que c'est la catégorie. Mais en gros, je crois que tous les deux, c'est émotionnel, sacral émotionnel. Non, pas sacral émotionnel, mais t'as ça en tête? Attends, l'autorité. Ouais, c'est Ah, l'autorité, l'autorité, c'est ouais. ça. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. L'autorité. Et l'autorité te permet de faire des bons choix. C'est un peu ton outil pour faire des bons choix. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du Human Je Design. sais plus ce que c'est. Et, et du coup, moi, c'est émotionnel de mémoire. Ok. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours attendre la vague émotionnelle euh, et de dire à la personne, est-ce que je peux revenir dans 24 heures pour te donner une réponse définitive, Hmm. pour t'engager ou pas. Ouais. Et si tu as encore cette notion d'enthousiasme 24 heures après, alors, euh, alors c'est OK. Alors c'est bon, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est à expérimenter. Là, c'est de la Ouais. théorie. Mais Faut que après, j'expérimente encore. tu vois, je trouve ça marrant parce que finalement, le podcast, c'est un peu ça. On s'est foiré quand même 2 semaines de suite. C'était un peu vraiment, ok les gars, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire ensemble, quoi? Je trouve. Enfin, pour moi, c'était un peu un test, tu vois. C'est clair. Je l'ai interprété comme ça. C'est clair. De fou, de fou. Et c'est marrant, j'avais tout le temps envie Bah ouais, de ouais, moi aussi, revenir tu et de vois, parler genre, avec toi. j'étais là, tu sais quoi, bon, là, je vais faire ma pause, je vais faire une pause d'1 heure, tu vois, j'ai un peu de monde à la maison, etc. Non, je vais faire ma pause, et on va discuter, parce que ça me tient à cœur de garder ce truc-là, ce petit podcast, quand bien même on n'est pas tout enregistré, c'est pas grave, on aura plein d'opportunités de le faire, quoi. Donc, Ouais, clairement. Trop cool. Comment tu veux conclure ce premier épisode alors que c'est le troisième en vrai?
bah écoute, je pense que c'était intéressant comme point de vue de discuter, d'échanger sur justement un retour d'expérience. Je me demande si c'était pas un petit peu long pour un premier podcast ou potentiellement, puisque là je vois qu'il y a 1 heure d'enregistrement, il y a peut-être quoi? Il y a peut-être 40 minutes du coup en tout. Raccourci, à voir, je vais voir ce que ça donne, parce que du coup là j'ai pris un abonnement sur un truc qui me fait de la retouche automatique, je vais voir ce que ça donne. Euh, Ah, trop bien. ouais, bah parce qu'en fait, j'ai pas le temps de consacrer à gérer un monteur et gérer ce genre de choses, donc j'ai regardé, et puis bon, si la qualité est pas au rendez-vous, c'est pas nickel, c'est pas grave. Je trouve que d'ailleurs dans la spiritualité, la qualité de ce que les gens proposent n'est pas non plus transcendante, donc en fait c'est pas difficile de faire un truc correct. Euh, et du coup, mais sinon, en vrai, intéressant, trop cool qu'on ait un petit objectif, on savait déjà de quoi on allait parler. J'aime bien que ça reste un échange. Donc non, je trouve que c'était une bonne session. Alors je me dis, effectivement, pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'human design, surtout les côtés projecteurs, peut-être que on n'a peut-être pas été assez accueillant pour quelqu'un de novice. Mais bon, écoute, il y a plein d'informations sur Internet, tu vois, si tu as vraiment envie En fait, je pense que là, pour le coup, le podcast, il est hyper intéressant. Si tu es projecteur, tu sais que tu es projecteur et que tu as envie de parler avec d'autres gens qui sont un peu comme ça. Ouais, c'est certain. Et toi? Certain. Bah, de toute façon, on va s'améliorer aussi pour le fait d'intégrer le plus de personnes possible. Mais Ouais. dans la façon d'amener les choses et tout ça, parce que c'est sûr qu'il y a plein de trucs à améliorer dans nos discussions. Mais c'est trop cool. Ouais. Moi, je l'adore. Je kiffe discuter avec toi. Tu vois, j'ai même pas de Twitch. Je sais même pas qui a écouté, qui a pas écouté. Je sais rien. Je n'ai même pas le chat. Je sais pas s'il y a eu des messages. Pour moi, je suis avec toi, point final, et on discute, quoi. Non, mais c'est exactement Donc, ça. ça me fait rire. Et puis, ouais, j'aime l'exercice du live aussi parce que tu as cette notion de moment présent, tu vois. Ouais. Et ça, j'adore. Ouais, t'as pas le choix. Cette notion d'authenticité, finale, tu vois, c'est un grand mot aujourd'hui. C'est cette notion en fait, c'est en one shot, c'est en live. Tu fais de la merde, bah ça s'entend direct, quoi. Et en même temps, du coup, t'es obligé d'accepter tes erreurs, et quitter, et le fait que tu sois humain, Et et je trouve ça trop exactement, bien. exactement, exactement. Trop cool. Trop cool. Bah Bon, bah écoute, écoute, Julien, on se dit à la semaine prochaine, ouais, à la semaine prochaine. Et puis 15h30. ouais, Ça te va, 15h30? On laisse 15h30 tous les dimanches, du coup, on fait ça maintenant. pour l'instant, ça me Les va. personnes qui Après, veulent. si jamais on a un empêchement de ton côté ou du mien, je te dis pas je te proposerai pas un autre horaire. Mais pour l'instant, moi, ça me va bien. J'aime bien ce milieu d'après-midi le dimanche, c'est cool. Donc, trop chaud. Trop bien. Trop cool. Tchuss! Bisous, Yohan. Ciao. Ciao.